Lâchez-moi! Je vais vous frapper! Lâchez-moi! Assois-toi tranquillement, tu ne vas pas m'écouter. Nous étions en train de nous marier. Je conduisais pour aller au centre commercial avec Nora. Pour lui acheter sa robe de mariée. Et c'est là que c'est arrivé. Je ne sais pas ce qui s'est passé après ça. Et comment j'ai été sauvé, c'est vraiment un mystère. Même moi, je n'en ai aucune idée. Un beau jour, tu as été amené ici par la force policière. Nous espérions que tu pourrais retrouver tous tes sens. Mais les médecins ont vite réalisé que tu avais sombré dans le coma. Tu es resté comme ça pendant 2 ans. Et même quand tu t'es finalement réveillé de ton coma, tu étais incapable de bouger. Je me souviens de cette partie. Je pouvais tout voir. Mais je ne pouvais pas bouger mon corps. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais même pas bouger ma langue. C'est ton amour et ton dévouement qui m'ont ramené de là-bas. Sache que je te serai éternellement reconnaissant. J'aurais aimé pouvoir faire plus. J'espère que tu retrouveras tes proches. Et ça, où qu'ils soient. Je ne sais pas où les trouver, mais je sais que mes parents ne sont plus en vie. Je ne sais pas où est Nora, ainsi que les membres de sa famille. Je suis sûr que pour eux, je suis mort depuis longtemps. Malgré ça, toi, je t'ai. Tu comptes plus qu'une famille pour moi. Shoria, on est en retard, désolé. Où est-elle partie? Elle t'a dit quelque chose? Dis-moi! Il y a une discothèque à Gurugam. Maman! Maman, je sais que j'ai fait une énorme erreur. Pardonne-moi, je t'en prie, mais elle n'est pas seule. Shoria est aussi avec elle. Non, arrête, tu ne comprends pas, Swati. Je n'ai pas du tout confiance en Shoria. Si quelque chose arrivait à la petite, alors crois-moi. Alors ce sera de ta responsabilité. Compris? Mais maman, écoute-moi. Aujourd'hui, on va bien s'amuser. Mais elle doit se réveiller d'abord. Si elle ne se réveille pas, ce ne sera pas amusant. Mais qui c'est, lui? Je ne vais pas gaspiller votre temps. Laissez la fille partir. Eh, vous avez entendu ça? On a travaillé si dur pour pouvoir faire la fête ce soir. Et il nous a dit de la laisser partir. Va-t'en d'ici. Repasse demain. Va-t'en. Elle est vraiment très jolie. On va en faire une femme ce soir.
Si tu ne t'en vas pas tout de suite, tu vas vraiment le regretter, je t'assure. Monsieur, où allez-vous? Il faut que je rentre. Non, je ne peux pas vous laisser entrer. S'il vous plaît, essayez de comprendre. Mon élève est là-dedans. Son nom est Mehek. Quand elle sort, vous pourrez lui parler. Si vous voulez entrer, il faut être accompagné. Partez d'ici. Eh oh! Je ne suis pas venu ici pour danser, je vous dis. Ôtez-vous de mon chemin. Mehek! 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 Lâchez-moi, je vous préviens. Sortez d'ici. Lâchez-moi, Venez. je suis un boxeur, Avancez. n'oubliez pas. Venez, monsieur. Hey, moi aussi je viens d'Ariana. Ne me menacez plus, ou je vais briser tous vos os. Partez d'ici. C'est le téléphone de Mehek. Oui, Swati. Allô? Oui, coach? J'ai trouvé le portable de Mehek ici. Je n'en sais pas plus. Écoute, je vais voir la police. D'accord, coach. Je vais aussi me rendre là-bas. D'accord, d'accord. C'est le dernier jour que tu vas passer sur Terre aujourd'hui. Il regarde trop de films et il se prend pour un héros maintenant. On va commencer notre petite fête devant toi. Maintenant, regarde et apprends. Et toi! Arrête, ou je vais tirer! Et frappez-le! Dans quelle partie du monde te caches-tu? Que veux-tu dire? Je ne connais toujours pas la raison pour laquelle nous sommes devenus amis. Nandi? Que fais-tu? Dis-moi. Pas besoin de le cacher. Je sais que tu parles au téléphone. C'est juste un ami de l'université. Et tu discutes avec lui toute la journée, hein? Il me donnait des conseils. Quel genre de conseils? Je veux juste trouver la meilleure carrière qui me correspondrait. Eh bien, cherche plutôt un emploi sur Internet. Commence à passer des entretiens et rejoins une société, Nandi. Je voudrais te savoir indépendante. Je comprends, maman. Moi aussi, je veux devenir indépendante. Et en plus, je veux choisir la meilleure option de carrière pour moi-même. Mais comment? En bavardant toute la journée au téléphone? Tu sais, j'ai eu mon premier emploi quand j'avais seulement 18 ans. Tu n'avais pas d'autre choix que de travailler. Mon père est riche, mais le tien, il n'était pas là pour toi. Nandi!
est hors ligne maintenant. Et tout ça, c'est juste à cause de toi. Je te déteste de plus en plus. Monsieur, on est venu porter plainte. Alors notez notre plainte et faites quelque chose. Écoutez madame, très souvent, que ce soit une fille ou un garçon qui va danser, ils sont ivres. Et quand ils sont ivres, ils ne répondent pas au téléphone. Et ils ne savent même pas quand ils perdent leur téléphone. Demain, quand votre sœur sera consciente, c'est sûr elle va rentrer. Partez, on doit se reposer. Monsieur l'inspecteur, tenez voilà. Quelqu'un voudrait vous parler. Allô? Monsieur Kurana? Oui, très bien. D'accord. Non, monsieur. Non, monsieur, j'étais sur le point de partir avec mon équipe. Si elle avait mentionné votre nom d'abord, ce ne serait pas arrivé. Ah! Shoria! Mais tu vas bien, n'est-ce pas? Messieurs, essayez de les attraper. Mec! Et vous, vérifiez la voiture. Mec! Est-ce que tu vas bien? Shoria est blessé, coach. Laissez-moi le voir une minute. La police va l'aider. Laisse-le! Allez, viens! Il saigne, c'est lui qui m'a aidé. Laissez-moi voir. Il est vraiment blessé. Qu'est-ce qui vous prend, coach? Mec, tu dois arrêter maintenant. Laissez-moi voir s'il va bien. Ça suffit, je te dis. Il est blessé, voyons. Je veux juste voir s'il va bien. Monsieur, il s'est passé quoi? Vous allez bien, n'est-ce pas? Comment c'est arrivé? Mais qui sont-ils? Il est parti ce matin. Et je ne sais toujours pas où. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Shoria, comment tu t'es blessée? Doucement. Mais comment tu t'es blessée? Mais dis-nous, fiston, comment c'est arrivé? Mais comment t'es-tu blessé? Son plan pour faire sortir Mehek a échoué, on dirait. Il était avec une fille aux alentours de Gurugram. Venez, inspecteur, j'aimerais bien vous parler. Ce serait mieux qu'on parle de cette affaire entre hommes, non? Mais tout de même, monsieur, vous savez, il devait porter plainte. Venez. C'est quoi ça? Il est devenu un bandit maintenant? Tu veux bien te taire, bon sang? Ou alors je vais devoir te mettre une bonne raclée. Tu vois que ton frère est blessé. Va appeler le docteur. Allô, docteur Kapoor? Smriti. Non, laisse tomber. Je vais prendre un antidouleur. Non, arrête ton cinéma. C'est moi, docteur. Vous devez venir maintenant. Ils font tout un cirque pour Shoria dans cette maison. Toi, viens avec moi. Tu n'as pas honte, Mehek? Et comment oses-tu mettre cette robe? Et depuis quand tu as commencé à te conduire de cette façon? Les filles qui portent de tels vêtements ne sont pas des filles bien du tout. Parce qu'on est en ville. Eh bien, sache que même en ville, il y a des mauvaises personnes. N'oublie jamais tes valeurs, Mehek. Et n'oublie surtout pas, on apprécie toujours une personne de valeur. Mais avec ce genre de vêtements, on va toujours te juger. Si tu faisais rien de mal, pourquoi tu m'as rien dit? Dis-moi, parce que tu étais au courant. Tu savais très bien que tu avais tort. Tu as mis cette robe qui est tellement vulgaire pour sortir avec Shoria, avec cet imbécile. Ne fais pas semblant d'avoir honte. Pourquoi est-ce que tu as honte? Hein? Pourquoi tu fais semblant? S'il t'était arrivé quelque chose, je serais aussi morte aujourd'hui. Tu n'as pas pensé à ta famille rien que pour une seconde. Tu aurais dû penser à moi, au moins. Maman, je t'en prie, pardonne-moi. Mais regarde, je n'ai rien eu, tu vois. Et c'est grâce à Shoria. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Mais voyons, c'est à cause de Shoria que tu as eu des ennuis. Mais non, coach. Ce n'est pas du tout de sa faute.
Et il ne m'a jamais forcé à sortir avec lui, voyons. Je suis sortie parce que je le voulais, c'est tout. Il m'a surtout aidée. Chut! Tais-toi! N'ouvre plus la bouche! Tes manières, tes vêtements, ce que tu dis ne ressemble en rien à Méhek. On dirait que tu es la marionnette de Shoria. Il te donne des ordres et toi tu exécutes sans hésiter. Mais ça va cesser maintenant. Ce garçon va rester très loin de toi, de cette famille. Aujourd'hui, à cause de lui, tu te disputes avec ton coach. Mais je ne me dispute avec personne, maman. Mais tais-toi, Méhek. J'en ai assez. D'accord. Je ne vais plus dire un mot. Ça suffit maintenant. Écoute, mec. Tu vas devoir choisir aujourd'hui. Shoria ou moi. Mais coach, de quoi est-ce que vous parlez? Vous êtes mon coach. Tout ce que j'ai appris, c'est grâce à vous. Et tout ce que j'ai, c'est grâce à vous aussi. Si tu t'en souviens vraiment, alors je suis sûr que ce sera facile pour toi. Shoria ou moi? Si c'est Shoria que tu veux, alors moi je vais quitter cette maison pour de bon. Vous... D'accord. Mais n'oublie pas. Je t'interdis formellement de le voir à nouveau. Et il ne doit plus être vu avec toi. On est d'accord? Méhek. Je t'aime. Méhek? Ton coach te demande quelque chose. C'est comme vous voulez. Bon, très bien. Vas-y. Va dans ta chambre maintenant. Va nettoyer sa blessure. Mais dis-moi, comment tout ça est arrivé? Mais qui était cette fille? Je le sais, tu montes encore un sale coup avec ton père. Encore un mauvais plan. Tu me caches quelque chose. Ton père n'a jamais reculé devant quoi que ce soit pour faire de toi le champion qu'il voulait tant. Shoria. Shoria, tu es mon fils aussi. Pas seulement celui de Jugraj. Tu formes partie de ma vie. Tu vois, je sais bien qu'à cause de ton père et de ta grand-mère, tu as pris un mauvais chemin. Mais je suis aussi sûre d'une chose, que tout ce que je t'ai appris est toujours en toi, mon fils. Ne trahis pas ma confiance, Shoria. Promets-moi, Shoria, que tu ne vas jamais faire quoi que ce soit qui brisera le cœur de quelqu'un. Que tu ne vas rien faire pour blesser quelqu'un. Promets-moi, mon garçon. Pourquoi tu ennuies encore notre champion? C'est un lion. C'est un champion. Tu dois bien t'occuper de lui. Va plutôt lui chercher un peu de lait d'amande. Avec ça, crois-moi, il guérira plus vite. Est-ce que tu vas bien? Bon, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ah mais... Lâchez-moi! Hé! J'étais mort d'inquiétude. Si à cause de moi quelque chose lui était arrivé, je te jure que... je ne me le serais jamais pardonné, papa. Au contraire, ça serait à ton avantage. On serait enfin débarrassé d'elle. N'oublie surtout pas, les femmes vont toujours être inférieures à nous les hommes. Ne les laisse pas jouer avec tes pensées. Concentre-toi sur ton but. Tu as déjà fait la moitié du chemin. Termine-en une fois pour toutes et débarrasse-toi d'elle. On ne veut pas d'elle. Tu as compris ?
Shoria ou moi? Mehek! Mehek! Mehek, écoute-moi, je suis là. Hé, Shoria! Comprends une bonne fois pour toutes que Mehek ne veut plus avoir affaire à toi. Et si tu ne parviens pas à comprendre, si tu continues à déranger Mehek, j'irai voir le principal pour lui en parler. Mehek, non, écoute-moi. Allez! Mehek, je suis en train de te parler, mon sang. Mehek! Mehek! Tu as vu ça? Hein? Allez, va-t'en, allez! Je vais te prescrire un spray. Passe le prendre à la pharmacie plus tard. Mets-le sur ta cheville et tu devras aussi mettre des glaçons. Attends. Donne. Je vais revenir. Ne bouge surtout pas, d'accord? Assois-toi ici. Shoria, le principal veut te voir. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Salut, Shoria! Salut. Si tu n'étais pas là, Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais moi, je sais bien que je te fais confiance.
Cette trace. C'est très joli. C'est le symbole de ton amour. Viens. On y va. Mais pourquoi je me sens comme ça? On dirait que Mehek m'attire de plus en plus. Non, non! Je ne dois pas perdre mon objectif de vue. Je dois réaliser les rêves de papa. Mais pourquoi est-ce que je me sens aussi confus que ça? Je vais parler à papa. Peut-être que je me sentirai mieux. Je vais régler tout ça en 2 minutes. Pas la peine de te fâcher. Non, c'est toi. Tout ça, c'est ta faute. Papa, crier sur les femmes et lever la main sur elles sont une forme de faiblesse? Un beau jour, je vais t'arracher ta petite langue fourchue. Papa, qu'est-ce que tu fais? Silence. Tu ne sais pas ce qui se passe ici. Concentre-toi sur la boxe. Ne te mêle pas de tout ça. Oui, oui. Ne mêle pas ton fils préféré à tout ça. Rashmi, tu vas la faire taire ou pas? Il peut faire ce qu'il veut dans cette maison. Alors occupe-toi plutôt de Shoria. Et dis-moi, quelle différence ça te ferait qui j'épouse ou pas? Viens avec moi. Attends, écoute-moi. Hé! Arrête. On va bien vite te marier et c'est moi qui choisirai ton époux. C'est compris? C'est la tradition de notre famille. Tant que je n'aurai pas trouvé quelqu'un, tu vas rester dans cette chambre, c'est tout. Écoute, tu es une fille. Tu n'es qu'un fardeau et rien de plus pour moi. J'ai hâte de me débarrasser de toi. Et n'oublie pas que je ne vais jamais gâcher ma réputation pour toi. Que personne n'ouvre cette porte. Écoute, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas l'enfermer comme ça. Sors d'ici. Si vous avez finalement trouvé votre âme sœur dans ce monde, que vous aimez tellement donc comment vous rapprocher de lui? Le rendre amoureux de vous. Tout ce qu'il n'arrive pas à vous dire, tout cela se lit dans ses yeux. Essayez de voir dans ses yeux tout ce qu'il ressent pour vous. Il faut tout essayer. Mais le regarder dans les yeux, c'est aussi se rapprocher de lui. Et quand vous faites ça, vous devez être au top. Ça concerne vos vêtements, vos cheveux, votre parfum, tout doit être spécial. Votre attirance va pouvoir se développer en amour quand vous avez des choses en commun. Parce que c'est aussi ça qui augmente votre amour. Si vous l'aimez vraiment, trouvez ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et si c'est possible, vous devriez vous mettre à aimer les mêmes choses que lui. Ce qu'il aime ou pas. Je cuisine très bien. La cuisine a une certaine magie que la boxe n'a pas. Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as faim, hein? Mais non, pas vraiment. Maman, c'est quoi cette épice? Ça? De la cannelle. Mais pourquoi me demandes-tu ça? Jusqu'à présent, tu n'as jamais voulu cuisiner, à ce que je sache. Tu ne sais que manger. En fait, je me souviens que tu avais dit que je devais vous aider dans la cuisine, donc je me suis dit que je vais apprendre à cuisiner. Je vois que tu commences à grandir. Bon, d'accord. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire du pudding, hein? Ah, très bien. Bon, d'abord, il nous faut des ingrédients pour préparer le pudding. Il faut un grand récipient,
Non, pas du blanc. Du roux. Quoi? Le roux a meilleur goût. Oh, waouh. Oui, tu as raison, c'est vrai que ça donnerait un meilleur goût. Je n'arriverai jamais à te comprendre. Parfois, tu veux qu'on mette plus d'amandes dans les desserts, hein? Quand on mange chinois, tu refuses de manger sans l'huile de sésame, et là, tu me parles de sucre roux. Où est-ce que tu as appris tout ça, hein? Je ne sais pas vraiment comment j'y ai pensé. Ce n'est pas grave. Même si c'est un peu tard, tu t'es au moins montré plus intéressée par la cuisine. Combien de fois je t'ai dit? Quand on aime manger, il faut savoir aussi bien cuisiner. Et en plus de ça, tu as un talent naturel pour ça. Tu es une fille, mais pour l'instant, je ne t'ai jamais vue agir comme une fille. Tu t'es enfin décidée à agir comme telle. Et ça me rend très heureuse. Maman! Maman, je vais quitter cette maison et partir. Je veux me marier à Haruch et quitter cette maison pour toujours, tu comprends? Papa ne se soucie jamais de moi. Et que c'est mon problème. Alors pourquoi elle ne veut pas que j'épouse l'amour de ma vie, maman? Il ne va jamais me voir heureuse. Sweetie, est-ce que je peux t'aider, peut-être? Non, laisse tomber. Je sais qu'au lieu de m'aider, tu ne feras que m'enfoncer, Shoria. Vas-y, va faire une fête parce que tu as eu plein de médailles et de trophées. Le chouchou de papa. Et je n'attends rien de toi non plus. Tu as compris? Oui, mec. Shoria, est-ce que tu veux me voir à Chandichok? Dans la petite rue Al-Baratewali? Mec, on pourrait ne pas se voir aujourd'hui. Écoute, ça prendra 5 minutes. Viens donc, ça prendra pas beaucoup de temps. Bon, d'accord, on se voit dans une demi-heure. Très bien. Et quand vous faites ça, vous devez être au top. Ça concerne vos vêtements, vos cheveux, votre parfum. Tout doit être spécial. Je veux me faire belle que pour toi. 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 Hé, petite, on dirait que tu regardes mon maquillage et que tu te demandes vraiment comment puis-je me faire belle? Mais tu ne comprends pas. Reste tranquille, je le ferai pour toi. Je veux me faire belle pour toi. Je veux me faire belle pour toi. Je veux... Ah! Reste tranquille. Petite, qu'est-ce que tu fais? Hé! Écoute, arrête tout de suite ou je vais tout dire au coach. Chut! Pourquoi tu veux me créer encore des problèmes, Swati? Le coach se repose. Laisse-le dormir. J'ai enfin un peu de temps pour moi. Laisse-moi partir voir Shoria. Oh, tu es devenue aussi rouge qu'une tomate rien qu'en pensant à le voir. Non, non, ce n'est pas vrai. Bon, d'accord, viens ici. Là. Pourquoi? Assois-toi. Swati, qu'est-ce que tu fais? Hé, silence. Tu es si jolie, Serette. Maman. Maman? Pourquoi cette porte était fermée? Comme ça? Et qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. J'ai préparé du thé. Où est Mehek? Mehek? Oui? Viens boire ton lait. Oui? Je vais aller acheter des légumes, d'accord? Soyez sage. C'est vrai, Serette. Tu es très jolie aujourd'hui. Pars vite maintenant et retourne avant que maman arrive. D'accord? Bonne chance. À la maison, tout le monde est stressé à cause de Smriti. Mais j'ai quand même dû venir.
Vas-y, goûte. Et dis-moi comment c'est. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu réfléchis? Tu n'aimes pas? Non. Non, c'est vraiment bon. Tu le fais mieux que moi, tu cuisines très bien. On dirait que c'est dans tes gènes, peut-être. Tu as un talent naturel pour ça. C'est vraiment très bon. Et pourquoi tu as l'air si inquiet? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es si inquiet? J'ai quelques problèmes dans ma famille. Ma sœur aime quelqu'un et elle voudrait l'épouser, mais tu sais que, à la maison, c'est papa qui décide de tout, tu sais ça. Écoute, tu sais, chez moi, ma mère et moi, on se dispute sans arrêt. Et celle qui résout tous nos problèmes, c'est ma sœur Swati, en fait. Dans chaque famille, il y a bien cette personne qu'ils écoutent tous. Et dans ta famille, eh ben c'est toi. Bon, écoute, si tu penses vraiment pouvoir aider ta sœur, fais-le. Parle à ton père. Et de toute façon, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Elle aime quelqu'un de tout son cœur maintenant et elle veut simplement se marier avec lui. Elle fait quoi de mal? Écoute, si tu te tais parce que tu as peur de ton père, alors ça ne va aider personne. Et toi, tu es le champion de ton père. C'est vrai, pendant quelques jours, il sera fâché peut-être. Mais après, il te dira oui. Au moins, parle-en avec lui. Tout finira par s'arranger. Merci beaucoup, Mehek. En même pas 2 minutes, tu as résolu tous mes problèmes, c'est incroyable. Je suis douée pour ça, je pense. Bon, j'y vais maintenant. Ou alors j'aurai des problèmes. Papa, je veux quelque chose. Oui, dis-moi. Mais d'abord, promets-moi que tu vas me donner ce que je demande, papa. Est-ce que ça m'est déjà arrivé de te refuser quelque chose?